Il se présente en père éploré. Le fils de 4 ans de sa compagne a le crâne ouvert. Un accident, dit-il, un terrible accident domestique. Les policiers l'écoutent, presque compatissants. L'homme est nerveux, agité. Il l'emmène pour l'interroger. Dans la voiture de patrouille, ses mains sont jointes devant lui, entravées par des menottes. Une simple formalité. Mais Hank Earl Carr n'est pas un père en deuil. C'est un fugitif avec un lourd passé. Et dans sa poche, il y a une petite clé. Le clic métallique est à peine audible. En une fraction de seconde, il arrache l'étui de l'inspecteur assis devant lui. 2 détonations assourdissantes emplissent l'habitacle. Les vies des 2 policiers s'arrêtent net. Dehors, Carr détourne une camionnette et disparaît sur l'autoroute. Le premier agent qui le rattrape est James Crooks, un policier d'État. Carr s'arrête brutalement sur la bretelle de sortie. Il sort de son véhicule, attend que l'agent s'approche, et lève le bras. L'uniforme s'effondre sur le bitume. La chasse à l'homme s'intensifie. Des dizaines de voitures le poursuivent. Ses pneus éclatent sous les tirs de barrage. Il se jette hors du pick-up fumant et se réfugie dans une supérette. Il attrape la première personne qu'il voit, une employée, enceinte. Le siège commence. Des centaines de policiers encerclent le bâtiment. Au milieu du chaos, le téléphone de la station-service sonne. Une radio locale veut une interview en direct. Après des heures de négociation, il libère l'otage. L'équipe du SWAT donne l'assaut. Un dernier claquement sec se fait entendre à l'intérieur. On découvrira que sa compagne Bernice Bowen, la mère du petit garçon, connaissait le vrai nom de Carr. Elle connaissait son passé ultra-violent. Elle a délibérément menti aux enquêteurs. En la condamnant à 20 ans de prison, bien au-delà des peines recommandées, le juge a souligné que ses mensonges à la police avaient mis le public en danger. Les procureurs ayant affirmé que si elle avait dit la vérité, les 3 policiers seraient encore en vie.